Ça, c'est une belle maison. Ça, c'est une très très belle maison. Ça, c'est une maison différente, mais c'est très joli aussi. Alors ça, c'est la maison du maire et ma femme aimerait bien l'acheter. Alors là, c'est vraiment une très très belle maison de maître, celle-ci. Très très beau. Là, celle-ci, hein, il y a du potentiel, mais il y a quand même du boulot. Alors cette maison avec le magnifique portail, c'est une académie d'art qui a été rachetée par des Américains récemment. Magnifique. Donc là, c'est encore une belle maison de maître avec son toit napoléonien. Je referai le crépi à mon goût, mais sinon c'est très très beau. Donc voilà, celle-ci c'est ma chouchoute, hein, mais celle-ci elle n'est pas vente, c'est la mairie. Donc la mairie d'Argentonais. Moi je m'appelle Thierry Bonnet, je suis votre agent local donc sur la région Argentonais Nord de Sèvres. Et donc là on se trouve sur une très très belle commune à Argenton-les-Vallées. Vous avez vu, il y a plein de maisons de maître, plein de beaux biens. Mais je vais vous emmener faire un petit tour, on va aller se promener un petit peu pour vous montrer quelques beaux endroits. On a une qualité de vie ici sur Argenton qui est exceptionnelle, on est au calme. Là je vais vous montrer le château d'Argenton. Voilà, alors ça c'est pas le château, là on se retrouve dans l'édifice justement du château qui est composé de 13 tours avec les remparts. Tout a été détruit à la Révolution, il reste la maison et la chapelle. Donc voilà, ça c'est le bien, ça appartient à la mairie, c'est ouvert au public tous les jours, hein, l'entrée est gratuite, il y a un grand parc, on peut se promener, c'est très très beau. Donc là voilà, là on est sur une des 13 tours qui restent, hein, qui surplombent d'ailleurs la vallée d'Argenton. On voit, c'est pour ça il y a des grandes balades à faire tout autour, on peut suivre la rivière, faire tout le tour d'Argenton en fait. Et on a des points de vue comme ça sur le château jusqu'au bout, surtout à 360 sur la vallée d'Argenton. Donc voilà, derrière moi en fait c'est un des seuls vestiges qui reste du château qui lui a été complètement détruit à la Révolution. La petite chapelle qui est quand même grande, et puis le pigeonnier qui se trouve à ma gauche là-bas. Voilà, quand on est à la campagne, hein, c'est vrai que c'est facile d'avoir son petit potager, des belles citrouilles, on a des arbres fruitiers partout. Donc c'est vrai qu'ici c'est l'idéal pour avoir son propre potager. Ah tiens, des belles poires là. Là, on est en cours de restauration de ce petit bâtiment sur ce grand parc avec les anciens remparts. C'est vrai que c'est très grand, hein, donc là-bas on descend jusqu'à la rivière, on retrouve le plateau rocheux, mais là je vais vous emmener vers la rivière. Donc là voilà, comme je vous ai expliqué, on est sur ce vestige là, du XIe siècle où malgré tout la Révolution a tout détruit. Ça n'a pas fait de cadeau, donc là en fait on y trouvait, il y avait une bibliothèque, des chambres de trésors. D'ailleurs, peut-être que le trésor y est encore. Voilà. Donc là voilà, on voit vraiment que c'était un édifice de défense, hein, vous voyez l'épaisseur des murs, des meurtrières qui doit faire plus d'1,50 m je pense. Mais il n'y a pas de trésor. Nous voilà sur les bords de l'Argenton. C'est vrai que là c'est un petit havre de paix, hein. Il fait bon vivre. Il y a des grandes balades à faire pour ceux qui aiment se promener la marche à pied. Alors soit on suit le chemin plat, soit on monte après, on suit le plateau de roches. On peut faire des balades d'équitation, la pêche bien sûr, comme vous pouvez voir derrière moi. La roche pour les plus téméraires, pour ceux qui veulent faire du VTT ou même de l'escalade. Moi je suis moins vaillant, donc je préfère prendre le petit chemin plat qui suit le long de la rivière et qui nous amène en fait, on suit le coude de la rivière qui ramène jusqu'à Argenton. Et là maintenant on va parler du marché immobilier dans la région. Je vais vous emmener voir une maison, une très belle maison que j'ai à vendre. C'est à 10 minutes d'ici, hein. Allez, venez avec moi. « 1743 qui est la date de construction de cette bâtisse.
Là, on est dans le salon qui donne sur une chambre de plein pied située juste ici. Et l'étage par lequel on accède à 2 chambres supplémentaires et une salle de bain. Au niveau de la circulation de la maison, on a accès par le sas d'entrée qui se trouve juste derrière cette porte, la baie qui donne directement sur le jardin, on a une autre porte qui donne dans le bureau et puis en fait la porte qui donne dans la lingerie avec accès sur la deuxième terrasse et le garage. Un joli bar avec beaucoup d'éléments d'origine, hein. On retrouve les pierres de granit de la région. Et puis une belle cuisine aménagée, alors elle qui est vendue comme ça, hein, avec tout l'électroménager, tout est compris dans la cuisine. Voilà, donc là j'adore moi ce coin, c'est vraiment une belle terrasse qui met en valeur en plus l'âge de la maison avec les belles pierres apparentes. Une terrasse qui sort de la cuisine où on peut recevoir des amis, parce qu'on vit beaucoup à l'extérieur ici. Donc on a cette belle terrasse mais aussi un jardin magnifique tout planté, c'est très très beau, qui nous conduit après. Il y a une autre petite terrasse hein, où on peut boire un petit verre ou après on fait ce qu'on veut avec cette belle dépendance qui peut faire un petit gîte, hein, qui peut être complètement rénové. Et puis après on tourne derrière la maison et on a une autre terrasse. En fait, du coup on suit le soleil. Hein. Une terrasse pour prendre le petit déjeuner au soleil levant. Donc voilà, là je vous ai montré, c'est un exemple de bien dans la région, mais c'est vrai que c'est une très très belle région, hein. Vous avez le centre historique de Bressuire, un peu plus loin on a la ville historique de Thouars, c'est splendide sur les coteaux avec le Thouars qui passe, on a Argenton-les-Vallées, on a vraiment des très beaux biens. On peut tomber du neuf à la ferme en ruine, à des biens rénovés, au manoir, au château. On a vraiment une enveloppe globale de biens dans la région. Mais venez, je vais vous montrer, on va aller chez moi, je vais vous montrer pourquoi moi je suis tombé amoureux de la région. Voilà, et ben écoutez, bienvenue à la maison, hein. On est donc au nord des Deux-Sèvres, et donc c'est vrai que c'est une maison qu'on a vendu, une maison du coup par Leggett il y a 2 ans, avec Fiona qui nous a vendu notre maison. Et du coup, on recherchait, donc en recherchant sur le site Leggett, on a trouvé cette maison et c'est Tamazine Wagstaff qui nous a fait visiter la maison. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, on a eu le gros coup de cœur pour la bâtisse parce qu'on recherchait quelque chose avec des grands volumes, des rosaces et des moulures maison de maître. Là, nous sommes à Saint-Maurice-et-Tusson, dans un petit village. C'est le petit village, en fait, c'est le dernier petit village avant la limite, en fait, du Maine-et-Loire. Donc c'est vrai que niveau localisation, on est à 20 minutes de Bressuire, on est à 25 minutes de Cholet, 25 minutes de Thouars, 45 minutes d'Angers. En un quart d'heure, on est dans les vignobles, on est aux portes des châteaux de la Loire. Vous avez Brissac, il y a le château de Montreuil-Bellay qui se trouve à 30 minutes d'ici. On a tous les beaux châteaux de la Loire, après hein, à 1 heure, Saumur, vous avez Chinon, enfin toute la Loire. On est vraiment aux portes. Et c'est vrai qu'on n'a que l'embarras du choix le week-end quand on veut aller faire un petit tour, voir les châteaux. Et voilà, c'est vraiment une région exceptionnelle. Donc voilà, là on est dans une pièce avec des éléments en fait qui nous ont énormément plu, hein. On voit les corniches, les rosaces, les cheminées, les parquets à chevrons. Alors évidemment, c'était dans un état complètement différent, hein. Les murs étaient d'une couleur complètement différente et on a travaillé beaucoup, il en reste encore à faire, mais bon, pièce par pièce on avance et c'est pour ça qu'il faut se projeter. Essayer de faire abstraction en fait de la décoration et des couleurs quand on achète une maison. Quand vous achetez un bien qui affiche un certain prix, selon l'état du bien, hein, selon l'état des fenêtres, selon l'état des murs, selon l'état des sols, il y a évidemment énormément de marge. Mais bon, c'est vrai que sur des biens comme ça, il faut compter une fourchette de travaux aussi conséquente parce que là on est en train de tout rénover. Et c'est vrai qu'à la fin, une fois que tout sera terminé, on aura un produit exceptionnel, je pense. Ouais, du coup, on est en train de tout casser. Là, à côté, je vais vous montrer, on est en train de tout casser pour faire une cuisine moderne. Et donc, évidemment, c'est le chantier, mais bon, voilà.
Donc voilà, là on est vraiment dans la pièce en train d'être complètement rénovée. Du coup on va casser pas mal de choses. Les ouvertures ici, ça va être des ouvertures qui vont s'ouvrir sur une terrasse pour sortir directement dans le jardin. Le chauffage va passer au sol. On sort des câbles électriques. On essaie vraiment de refaire, et c'est pour ça que c'est important en fait quand on achète de l'ancien de pouvoir se projeter, de regarder les volumes et pas forcément de regarder la décoration et ce qui est en place, parce qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut après. La preuve en est ici quasi. Willoughby, allez viens mon beau. Et alors? Et alors? Bah oui, t'es gentil. Ça t'intéresse, hein? Il a des chardons partout. Il a des chardons partout. C'est Willoughby? Willoughby. Willoughby. Mr. Willoughby. Alors c'est quoi l'histoire de ton âne? L'histoire de mon âne, c'est qu'on a tellement de terrain qu'il fallait trouver quelque chose pour l'entretenir. Et aussi au lieu de ce quelque chose, on s'est dit on va acheter un bel animal, un petit âne. Et il a deux petites brebis d'Ouessant qui traînent aussi par là-bas avec lui pour pas qu'il soit tout seul. Et c'est une très bonne tondeuse. Il a quel âge? Il a 2 ans, à peine 2 ans. Et là il va se mettre à pleurer. Tu vas te mettre à pleurer? Mais oui, t'es petit. Voilà, t'es gentil. Voilà. Voilà, Monsieur Willoughby. Il nous suit partout. Qu'il soit au fond du champ, dès qu'il nous va arriver, hop, il arrive. Au cas où il y aurait une petite carotte ou un petit peu d'orge. Bah oui. Non, bah non, t'es gentil. Et donc voilà, c'est une autre partie de la propriété, pour un projet aussi de rénovation. Alors ça peut faire un projet, ça peut être un projet gîte, ça peut être une annexe, ça peut être plein de choses, mais c'est un très très beau bâtiment. Alors là pareil, on retrouve la brique et la pierre des Deux-Sèvres des années. Et ça appartenait en fait à la ferme qui se trouve juste à côté, qui appartient maintenant aux voisins. Et moi je suis originaire de Vendée, du sud Vendée, d'un petit village qui s'appelle Saint-Pierre-du-Chemin, dont je suis né à Fontenay-le-Comte. Je suis steward maintenant depuis plus de 28 ans, un petit peu plus, parce que j'ai commencé avec une compagnie américaine, j'ai dû faire 3 ans chez eux, et puis après je suis passé sur une autre grande compagnie internationale. Comment je suis arrivé ici? On a vendu notre maison en Vendée, donc par Leggett, c'est Fiona Burton-Shaw et Mathieu Garou qui ont vendu notre maison. On a acheté ici par Leggett, et entre-temps, quand Fiona est venue estimer la maison et regarder, prendre les photos, on s'est installé, on s'est posé avec une tasse de thé, on a discuté, et j'ai demandé à Fiona, je dis est-ce que c'est difficile de devenir agent immobilier, parce qu'on arrivait juste en pleine phase Covid, donc le niveau aérien, comme je suis d'origine, je suis steward, mon métier c'est steward, et qu'au niveau de l'aérien ça n'allait pas très bien, je me suis dit tiens, peut-être qu'en couvrant les arrières, donc j'ai demandé à Fiona qui m'a dit mais non, je pensais te demander la même chose, et du coup Fiona a passé un coup de fil au service de recrutement Leggett qui m'ont rappelé, j'ai passé l'entretien téléphonique, j'ai été pris par Leggett Immobilier, j'ai fait la formation, c'était une semaine après, et puis me voilà ici maintenant, je suis donc steward pour une grande compagnie internationale. Et j'arrive à cumuler les jobs. Je fais 50% steward, 50% Leggett. Et ça me donne, j'arrive à jongler les deux, puisque quand je suis en escale, je peux ramener mes dossiers avec moi, je peux travailler beaucoup sur Internet, on travaille beaucoup en ligne, on a des logiciels justement pour pouvoir travailler les photos, je peux écrire les commentaires, tout ce qui est relationnel client par mail, ça pose aucun souci quand je suis en escale. Et quand je reviens ici pendant mes jours de repos, je peux me concentrer 100% visite, mandat, passer chez les notaires et en fait tout ce qui découle après du métier d'agent immobilier. J'ai fait un très très bon chiffre l'année dernière. Cette année ça marche normalement, et c'est vrai que ça nous permet d'avoir une qualité de vie exceptionnelle. Les enfants sont heureux de partir en vacances 2, 3, 4 fois par année. On a une vie très très agréable, je vous mens pas. On a des agents qui étaient chirurgiens, cuisiniers, militaires. Moi je suis steward, je savais pas du tout si ça allait me plaire. Donc si vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est pour moi, moi je vous dis carrément faites comme moi, allez-y, lancez-vous. De toute façon c'est une formation qui va vous coûter, je sais pas trop, 400, 450 €, qui va vous être
en majorité des cas à rembourser de toute façon. Vous allez faire des rencontres fantastiques. On a une équipe au niveau de la formation fantastique. De toute façon, vous aurez quelqu'un pour vous guider, vous aurez un coach, vous allez avoir des gens qui vont vous aider justement à faire ces premières démarches de mandat, à aller faire de la prospection. Et c'est vrai que tout ça, je me disais, mais je ne vais jamais être capable de le faire. Mais j'ai eu une très bonne coach, hein, Fiona, qui m'a pris par la main quasiment et qui m'a emmené voir 4 propriétés. Elle m'a dit voilà, Thierry est nouveau, et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, le bouche à oreille. Et puis ne pas être timide, il faut bien sûr mentionner hein, que vous êtes agent immobilier, il faut être à l'écoute. Mais là, ça fait maintenant 2 ans que je suis chez Leggett. Je n'ai aucun regret. Et puis j'adore ce que je fais. J'adore vraiment ce que je fais. Pour moi, chaque mandat, c'est une nouvelle aventure. Chaque vente, c'est une nouvelle aventure. On fait tellement de rencontres. Et tous les collègues autour. On a la structure Leggett aussi qui est là hein, en cas de souci. Si vous avez un doute sur un mandat, sur une vente, sur un texte, un coup de fil ou un email et vous avez la réponse dans les 5 minutes. C'est vrai qu'il y a une structure chez Leggett qui fait que vous n'êtes jamais tout seul. Si vous avez des biens à vendre ou si vous souhaitez plutôt emménager, alors je travaille moi sur la Vendée, le nord de Sèvres, le Maine-et-Loire. C'est vrai que j'ai un bon réseau. Surtout, n'hésitez pas à me contacter hein, si on pouvait si je pouvais vous aider justement à soit trouver votre bien, soit à vendre le vôtre. C'est vrai que chez Leggett, on a des plateformes. On touche énormément de monde. On a des publications à l'international sur Daily Telegraph, Place in the Sun, Zoopla, Rightmove, j'en passe et des meilleurs. La même chose sur la France avec Belle Demeure. On a aussi notre plateforme Prestige pour les biens de prestige, avec nos pages spéciales, les photos spéciales. On fait des visites virtuelles en 360, des photos. Après, au niveau des commentaires, on s'adapte avec votre requis. Donc du coup, si vous avez envie soit de vendre, soit d'acheter, ou si vous avez un projet immobilier, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Si après notre petite balade dans la région du nord de Sèvres vous a fait envie, écoutez, n'hésitez pas, je peux vous faire découvrir après la Vendée, le Maine-et-Loire qui se trouve à 10 km d'ici. Ce serait vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec vous. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.